Salut, je suis allé voir le suspense Last Night in Soho, en français Une dernière nuit à Soho. J'ai aussi invité l'humoriste Pierre-Luc Racine qui, un peu plus tard dans la vidéo, va aussi vous donner ses commentaires. Le film est réalisé par Edgar Wright qui a entre autres réalisé l'excellent Baby Driver en 2017, film qui est disponible sur Netflix, puis à la fin de la vidéo, je vous laisse mon lien vers la critique de ce film. Il était aussi connu, Edgar Wright, pour des films comme Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Le film en vedette Thomasin McKenzie qu'on a vu l'été dernier dans Old M. Night Shyamalan. Il y a aussi Anya Taylor-Joy qu'on connaît surtout pour son rôle de Beth dans l'excellente série The Queen's Gambit sur Netflix qu'on a vu l'an dernier. Et Matt Smith qu'on a pu voir dans le rôle du prince Philip dans l'excellente série Netflix The Crown. Dans Last Night in Soho, on suit Héloïse qui décide de s'installer à Londres pour étudier la mode, mais la colocation se déroule pas comme prévu, surtout avec sa coloc. Donc elle va chercher un endroit plus tranquille et elle va trouver la perle rare en louant la vieille chambre d'une femme très âgée. La nuit, elle a l'impression de remonter le temps jusqu'aux années 60 et dans la peau de Sandy, elle sent que tout est permis. Mais peu à peu, ses rêves vont se transformer en cauchemars et des hallucinations vont lui faire craindre le pire pour sa sécurité. The room is on the top floor. It's perfect. I love it. If I could live any place and any time, I'd live here. In London. In the 60s. Petit fun fact, l'actrice Thomasin McKenzie vient de la Nouvelle-Zélande et a abandonné un rôle dans le film Top Gun Maverick pour jouer dans celui-ci. C'est le dernier film dans lequel aussi on peut voir l'actrice Diana Rigg qui est décédée à l'âge de 82 ans en septembre 2020, qui joue ici Miss Collins, et le titre One Night in Soho fait référence à une chanson des années 60. Le film débute de manière assez classique et c'est la partie que j'ai préférée. On s'attache rapidement au personnage de la timide Héloïse, bien interprétée par Thomasin McKenzie. Mais il y a beaucoup de choses dans ce film-là, plusieurs sujets dont l'émancipation d'une jeune femme, la masculinité toxique, la santé mentale. Comme d'habitude, j'adore la réalisation d'Edgar Wright, le montage, la direction photo est superbe, la bande sonore est parfaite, les costumes et le décor, tout est on point. On se promène souvent entre la réalité et les rêves, entre Héloïse et Sandy. Les jeux de caméra et de miroir sont vraiment très habiles, ça c'est wow. Le problème pour moi, c'est un peu plus au niveau du scénario. On tourne souvent en rond. Les twists sont souvent même très tirés par les cheveux. Souvent dans le film, on est surpris, on se demande dans quelle direction on va. On finit par tomber même dans le fantastique, dans l'horreur. C'est là, moi, que j'ai un peu décroché. Toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que t'en as pensé? Bonjour Martin et bonjour à tous les Regoholics qui sont là aussi. Last Night in Soho est réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Edgar Wright. Edgar Wright est un maître de l'art visuel et aussi de l'audio et tout là-dedans marche super bien. Cependant, je trouve que l'histoire est pas tant surprenante que ça, puis on tape sur le même clou longtemps, mais c'est un bon film, ça paraît bien, ça sonne incroyable, c'est le fun tout le long. Je suis pas sûr si je vais le regarder 2 fois par contre, mais le voir une fois, ça vaut la peine. Merci beaucoup Martin, et merci encore à tous les Regoholics. C'est votre nom, gang! Vous écoutez ça, vous êtes un fan de Martin Rego, vous êtes des Regoholics. Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc Racine. Visuellement, c'est super intéressant, mais j'ai vraiment préféré Baby Driver à celui-ci. C'est tout de même un bon divertissement qui dure 1h55 et pour lequel je donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vais vous présenter mes critiques des films Spencer et Eternals, le tout nouveau film des studios Marvel. À très bientôt! Ciao! They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? They really happened. What did you see?